toutes les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va. On a le droit d'exister un petit peu ou pas? Très compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Oh nom de Dieu, bordel de merde, que c'est bon, bordel. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit en direct comme tous les soirs, bien sûr. L'after sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr. L'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Jérôme Rotten est là comme tous les jeudis. Salut Jérôme. Salut Gilbert, salut à tous. Et Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Oh, ça c'est beau ça. Vous voulez des résultats les gars? Je vous donne du résultat. Vas-y, on peut aller faire un tour parce que les soirs d'Europa League ça finit plus. Je vais pas vous donner les 50 résultats de la soirée, je vous donne les principaux. Pas de jeudi noir ce soir. Voire même un jeudi presque totalement rose. Une sorte de printanier, quoi. Voilà. Inattendu, mais effectivement. Oui, on pourrait dire printanier. Inattendu dans le sens où il a failli avoir un gris foncé dans l'affaire. Ah ouais. Mais au final, oui, c'est rose. Donc Lyon-Balimassol 4-0, Lyon qualifié officiellement. Nice-Basule Veraghem 3-1, Nice qualifié. Cognac-Sport Marseille 1 partout. Marseille bien placé pour se qualifier. C'est quoi le scénario horrible? Le scénario horrible, c'est qu'ils perdent contre Salzbourg, qui joue plus rien parce qu'ils sont premiers. Au Vélodrome. Au Vélodrome. Ouais, ça serait quand même une tâche. Non, c'est pas possible. Et que dans le même temps, Guimarães perd contre Cognac-Sport au Portugal. Ouais, que Cognac-Sport a gagné là-bas. Oui, ça revient même. C'est parce que ce qui est possible parce que Guimarães ils sont morts. Et un point suffit à l'OM. Exactement. Attends. Oui. C'est bah dire oui, parce que goal-average particulier. C'est dire si ce but gag à la fin est important quand même. C'est dément. Et le but contre son camp de Cognac-Sport, en effet. Et sans ce but, en revanche, je pense qu'ils étaient quasi dehors. Ah bah oui, parce qu'après ils n'avaient plus le destin entre leurs mains. Tous les autres résultats sur rmcsport.fr. L'essentiel, c'est les 3 points. C'est parti. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. 3 points de débat, Daniel. Quels sont les tiens rapidement? Le premier concerne Lyon, que j'ai trouvé non seulement sérieux, mais en plus facile. Le deuxième, c'est sur l'OM, mauvais. Vraiment, l'OM était pas bon du tout, mauvais. Se faire balader par le 15e du championnat turc comme ça, c'était assez dur à voir. Mais à l'arrivée, très chanceux. On reviendra sur les propos de Rudy Garcia qui dit que la chance c'est pas un hasard. Ouais, mais bon, il y a des fois où vraiment faut pas trop la ramener parce que t'es vraiment cutard. Et le troisième, c'est sur Nice, qui va poursuivre son aventure en Europe. Puisque en championnat cette année il se passe pas grand chose et que Nice est retourné à l'anonymat, eh bien j'ai envie de les encourager, de dire écoutez, offrez-nous une belle aventure, un bon tirage en 16e là dans le tour où il fait froid, et puis ça passe, et puis après advienne que pourra, Nice peut nous offrir quelque chose de sympa. Jérôme, tes 3 points. Bah moi j'ai rassemblé Lyon et Nice qui ont fait le boulot. Donc ils ont assuré la victoire, alors contre des adversaires qui étaient certes faibles, mais il fallait quand même gagner. Donc ils l'ont fait, donc bravo à eux. L'OM, ça rejoint un peu ce qu'a dit Daniel dans son deuxième point. J'ai mis OM, c'est dur parce que franchement. Je veux bien qu'on fasse attention aux résultats, qu'ils soient en bonne place pour se qualifier, mais c'est affligeant, quoi. Les matchs à l'extérieur en Europa League d'Olympique de Marseille, c'est affligeant. Et là, le match tu le perds. Non mais après le résultat est que ça s'est bien fini. Franchement, mais dans le jeu t'es bouffé. Tu perds je veux bien que encore une fois, et puis ça va être une déferlante parce que j'ai parlé en mal de Marseille, donc on va dire que je suis un anti-marseillais ou je sais pas quoi. Mais quand tu regardes les matchs, mais le supporter marseillais normalement constitué, ce soir il est pas content de son équipe. Franchement, le supporter marseillais, je le plains. 3 abrutis sur Twitter qui vont s'exciter. Je le plains, le supporter marseillais, le fan de l'Olympique de Marseille, quand il regarde des matchs comme ça. Mais à Konyaspor, c'est le 15e du championnat turc. Et si tu perds, c'est logique. Voilà, donc tu te fais bouger, mais vraiment bouger. Et mon troisième point, j'ai mis 99,9 parce que c'est pour les 3 clubs français. C'est quand même bien de le signaler. Depuis combien de temps c'est pas que les 3 vont se qualifier. Ouais. J'ai mis 99,9 parce que quand je vois la prestation de l'Olympique de Marseille, je me dis que, écoute, je leur souhaite pas et je le souhaite pas pour nous. Mais s'il arrive une couille, c'est pas possible. On le fait nul contre Salzbourg qui joue rien à la maison. Normalement, c'est jouable. Non, mais écoute, on sait jamais.
Donc j'ai mis un 99,9 et pour dire quand même félicitations au club français parce que souvent on s'emmerdait, mais en plus il n'y avait pas les résultats. Là on s'éclate pas tout le temps, mais au moins ils sont là et comme dit Daniel, justement je pense qu'on va s'offrir des bons 16e de finale parce qu'à l'arrivée ils vont tous finir à peu près deuxième, peut-être Lyon qui peut griller l'Atalanta sur le dernier match. Donc s'ils finissent deuxième, ça va être pratiquement que des grosses affiches parce que les premiers deux groupes d'Europa League c'est du solide et il y a les reversés de la Ligue des Champions et quand tu vois les reversés qu'il peut y avoir Atlético Madrid, Naples, il y a donc Arsenal, Milan qui sont déjà en Europa League. C'est le Shakhtar. Non, mais les équipes françaises ça passe. C'est pas mal. Écoute, on peut se faire plaisir. À Lyon il y a match quoi, mais les deux autres. En tout cas, on va se faire plaisir au mois de février là quand il fait froid. Mes 3 points, moi j'ai mis carton plein pour l'interrogation. Bon, ça engendre 99. Je pense que c'est pas vraiment un jeudi rose. Je dirais que c'est un jeudi vert. Pourquoi ? Rose c'est mieux que vert. Rose c'était tout le monde qualifié. Ouais, mais enfin, ouais. Vert. Bon, je veux dire, tu mets une officialisation à 100%. Ok, voilà. Je comprends, très bien. Ah, tu sais, très bien, j'ai compris. Depuis le Barça l'an dernier et Jérôme Bretagne qui mange un rat. Oui, moi, c'est vrai. J'ai mis Benitez parce que peut-être que Nice a trouvé un gardien. Donc là, on parlait, on vous attend supporter niçois. Et puis Marseille galère, on va détailler tout ça bien sûr un peu joueur par joueur, notamment au niveau offensif, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais démarrons sur l'OL puisque c'est le match qui vient de se terminer. Mehdi est avec nous au 32-16. Salut Mehdi. Salut les gars, salut Gilbert, salut Daniel. Mehdi, bon, ton équipe a fait le travail. Alors juste, je te donne une petite information d'Edouard G concernant Traoré, parce que c'était un petit peu le point noir du match, sa blessure. On craignait, pourquoi pas, malheureusement, une blessure type ligament croisé. Selon le médecin de l'OL qu'Edouard G a vu, il n'est pas trop inquiet, le médecin de l'OL. Ce serait plus une simple entorse pour Traoré. C'est quand même, on le revoit en janvier quand même, non? Oh, peut-être pas, mais au genou. Non, ça, en fait, ça dépend. C'est toujours pareil, mais des fois. Oui, docteur Courbis, il était assez inquiet sur le moment parce qu'il dit ça peut être mauvais. C'est ce que je t'ai dit, moi. Non, parce que tu m'as allumé. Ça pouvait être une entorse, une distinction du ligament. C'est bien ce que je t'ai dit. Donc ça je pense qu'il va quand même faire des examens, évidemment. C'est pas 3 semaines d'arrêt. Par contre, non, mais c'est vrai. Ça peut être plus, même ça dépend de la gravité de l'entorse. Là, je te rejoins. C'est pas 6 mois, quoi. Non, mais la distinction du ligament, des fois, c'est vrai que c'est pas 6 mois, mais qu'est-ce que c'est douloureux. Et pour reprendre. Je vais te dire que tu reprends pas comme ça en 15 jours, quoi. Bon, déjà, il jouera pas ce week-end, déjà, voilà. Et puis, peut-être jusqu'à la trêve, ça va être compliqué. Écoute, ça dépend, c'est toujours pareil. Mais c'est vrai que quand il est sorti, on a eu peur parce qu'il avait l'air vraiment de souffrir. Mehdi. Oui, Gilbert. Nous t'écoutons sur le match de ton équipe préférée ce soir, l'Olympique Lyonnais. Alors, ils ont fait le taf. J'ai juste pas compris Diakaby qui commence en 6. Oui, c'était la petite surprise. C'était choix tactique du soir. Hein. Ah ouais, mais quand tu sais qu'il y a Ferry et Grenier qui sont écartés des choix du coach, et tu te dis qu'est-ce qu'il fout là? Il a perdu plus le ballon. Diop, joueur recruté qu'on voit jamais. C'est ça, qu'on n'a jamais vu, qui est tout le temps blessé d'après ce que j'ai compris. Il a remplacé Gourcuff à l'infirmerie. Donc voilà quoi. Non, mais sur le match, ils ont fait le taf quoi. Après, moi j'ai bien aimé Aouar qui rentre. Voilà, comme dit Daniel, quand tu fais ta feuille, Aouar, Fekir, c'est les premiers noms que tu mets offensivement. Tu sais que ça va régaler, tu sais que c'est une entente technique. Et Mariano alors? Bah ouais, mais bon, moi Mariano, j'ai pas aimé son attitude aujourd'hui, quoi. Il a marqué, mais ça râle tout le temps, il fait les mauvais choix. J'ai pas aimé son attitude. Et râler, tous les grands attaquants ils râlent. Oui. Moi je me rappelle de Paoletta, il passait sa journée à râler et il marquait tout le temps. Bon, le jour où il arrivera au niveau de Paoletta, on pourra parler, quoi, mais c'est pas encore le cas. Quoi. Évidemment, il n'est pas au niveau de Paoletta. Bon, le fait qu'il râle, c'est pas forcément rédhibitoire, tu vois. Ouais, voilà. Donc bon, après, j'ai trouvé qu'ils ont fait le taf. C'est juste que là, ce qui me chiffonne, c'est de voir que Everton a pris 5-1 à la maison contre l'Atlanta, donc c'est-à-dire que tu es obligé d'aller gagner à Bergame alors qu'avant. Ouais. Ils ont pris 3 buts en 5 minutes à la fin du match. Hein. C'est limite les Maletas, on se demande ça. C'est comme dit Daniel. Non, Everton est bidon. Non, ils ont pris 2 buts à la fin. Pas 3. Everton, ils étaient déjà éliminés. Je veux dire, ils s'en foutent. Il y avait 2-0, 2-1. Après, il y a eu 3-1 et 4-1 vite fait. Mais excusez-moi, pardonnez ma naïveté, mais donc le dernier match, c'est donc à Bergame. Hein. Ouais. Toi, Mehdi, vous deux, vous dites quoi sur ce match-là? Il faut, alors évidemment, tu joues le match, comprenez ma question, mais tu te mets en sang pour aller battre l'Atalanta parce que c'est mieux de finir premier? Ah bah c'est sûr. Ouais, je pense, ouais. Parce que regarde les deuxièmes de groupe. Déjà, tu vas éviter les reversés de la Ligue des Champions. Il y a des grosses équipes. Les premiers, Bah oui, et vous me dites, c'est pas sûr c'est mieux de finir premier parce que tu vas prendre des deuxièmes de poule. On dit rien, Jérôme, calme-toi, j'ai posé une question. Je te pose une question, Gilbert. En Europa League, c'est pas une question. En Europa League, c'est le coefficient UEFA qui fait le chapeau.
Ouais, Je suis Gilbert. un spécialiste, hein, donc Et je sais donc de quoi je parle. Qui fait le chapeau. Donc quoi. ça veut dire quoi? Donc s'ils finissent deuxième, C'est-à-dire ça que fait quoi? Les gros clubs qui ont un gros indice UEFA, en gros, ils sont dans le chapeau 1. Ouais. Et Donc Gilbert. Lyon, même Mais- s'ils finissent 2, mais- ils prennent pas mais non. un reversé? Mais non. Non. Enfin, Ça va pas se passer comme ça. Quand tu vois les grosses équipes qu'il y a, Gilbert, mais fais le Vous n'êtes calcul. pas au point au niveau chapeau. Mais comme c'est d'hab. lui, Vous là, êtes il pas dit au des point. bêtises. Vous êtes pas au Ils point. finissent deuxième. Déjà, tu as tous les Je vais premiers plus les t'expliquer. reversés de la Ligue des Champions. Daniel, c'est Comment tu veux que mathématique. Lyon Oui, se Jérôme, retrouve ne dans le t'énerve chapeau pas. hein. je Daniel, posais une question. c'est mathématique. Ah, je sais que tu as des problèmes avec Tu les peux dire à mathématiques. Jérôme de pas s'énerver, c'était une question. Non. Quand tu as un nombre, le premier et le deuxième qualifiés, tu as forcément un nombre pair de qualifiés. T'es d'accord? Tu peux pas me dire le truc sans l'explication et puis je t'assure que. Non, mais les reversés, tu les mets où? Gilbert. Dans le chapeau, hein. Ouais, Mehdi. Ouais, je crois qu'en fait la règle c'est premier et deuxième. Je crois que c'est les 8 qualifiés. Franchement, j'ai rien compris à votre c'est- truc. De mémoire, Gilbert, je te dis ça de mémoire, ça demande confirmation. Je crois Ouais, que c'est Mehdi, les- alors le de mémoire et ça demande confirmation, tu me permettras Vas-y, d'avoir dis. moyennement confiance. Laisse Mehdi. Non, mais laisse Mehdi. Jérôme, tu laisse-moi la veux être parole, calmé, s'il je te t'ai plaît. posé une question simplement. Je crois que c'est au coefficient UEFA des 8 Voilà. des 8 de Ligue des Champions, il y en a 4 qui montent dans le chapeau 1 et 4 Voilà. qui descendent dans le chapeau 2. Mais pas en Exactement. numéro 2. C'est ce qu'on te dit depuis Voilà. tout à l'heure. Donc Donc, tu nous dis euh, des Mais qu'est-ce que tu bêtises. racontes? Moi, je suis d'accord avec Ouais, Mehdi. Gilbert, Il a raison, Mehdi. Mais non, Gilbert, tu dis ils peuvent finir deuxième, mais avec le coefficient, ils vont se retrouver dans le Mais chapeau. j'avais Mais dit ça, moi, c'est Daniel qui l'a dit. Ah ben. Mais t'es voilà. gonflé. Donc l'intérêt, c'est Tu qu'ils peux s'il te finissent plaît premier. dire à Jérôme de se calmer, Voilà. c'est juste une question à la base. Et donc, il y a- Vas-y, Mehdi. Ouais, et donc j'ai vu là les C'est de premiers poules. Donc, l'hypertension, ça. en Ouais, gros, je comme suis Daniel, je excité pense qu'il faut aujourd'hui. aller jouer le match, il faut aller jouer le match à Bergame pour la gagne. Je Et me ça va pas être dépense. facile parce que j'ai vu que là il y a quand même Milan, Villarreal qui a fini premier de poule, Zénith, il y a Arsenal qui est sur le D'accord, premier. ok, c'est mieux de finir premier, il faut aller gagner à Bergame. Voilà. Il y a quand même un truc. Désolé que cette Ils sont question capables toute d'aller- simple mais et toute attends. naïve et toute bête. Franchement, ils sont capables d'aller gagner à Jérôme, Bergame. est-ce que je t'ai dit qu'ils n'étaient pas capables? Excusez-moi, j'aurais jamais dû poser cette question. mais Ça par fait exemple, 10 minutes de digression où t'as failli faire. Mais pas du tout, mais il y a là, un je coup te parle d'hypertension calmement. terrible. Parmi les Je te premiers de parle groupe, tu vas calmement, avoir là, tu rigoles. Ostersund ou le Steaua Bucarest, par exemple. Et les Ah équipes bah, qui sont ouais, pas là. mais lui, il est fort. Toi, t'es costaud parce que t'es allé me chercher les deux plus grosses merdes qui finissent premier pour me dire, ah bah ouais, Bah tu vois, s'ils finissent deuxième, hein, ils peuvent prendre Mais pourquoi Ostersund. on s'est hein. lancé Ah dans bah les ouais. chapeaux dès maintenant? Non, On est mais perdu. Ostersund, il y a une Arrêtez chance avec sur ces histoires 16 de de te les chapeaux. prendre. Arrête un peu. Bah, Oh putain, en plus, et il fait des Steaua. probas. Et en plus, il fait des probas maintenant. Steaua, Très ça bon en fait maths. 2 sur 16. Donc 1 sur 8. Ah Non, Ostersund, je te parle. L'autre, c'est quoi? Steaua Bucarest. Attention à Bucarest. Moi, je peux finir, Gilbert? Vas-y, Mehdi. Ouais, bah juste sur le match, ils ont fait le boulot et que bon, on n'a pas, faut que Genesio s'explique sur Diakabi en 6, quoi, parce que c'est Qatar. Et puis sinon, bah on va attendre le match de Bergame, mais en espérant. Il a encore marqué un but, Diakabi. Hein. Ouais, Ce qui fait que Aujourd'hui, aujourd'hui. ils ont un gardien, Je pense Jean-Louis que tu Touré aurais meilleur. pu le mettre aussi. c'est ça, je pense. Même moi, avec même moi, si je reprends le futsal et le foot à fait, je suis meilleur que le gardien de Jérôme, la stat, c'est Diakabi à présent. Non mais c'est fou par rapport à Opta. Diakabi a mis plus de buts en Coupe d'Europe que Dimitri Payet. J'y croyais pas. Cette saison. Non, depuis le depuis le début de sa carrière. C'est fou. Tu veux dire que Payet n'a jamais marqué en Coupe d'Europe? Si, Diakabi il a Si, mais 3 Diakabi, buts, je il a crois, ou marqué 4 l'année buts, dernière. et Payet a mis que 3 buts ou 2 buts en Coupe d'Europe. C'est fou, hein. Ouais, et puis Diakabi me rappelle beaucoup les débuts de Mamadou Sakho quand il commençait. Dans la gestuelle, dans ce qu'il fait. Quand il fait la passe, il essaie tellement de s'appliquer qu'on dirait qu'il va se laisser la cheville sur la pelouse, quoi. Il me rappelle beaucoup Sakho à ses débuts. Je lui souhaite. Diakabi, tu dis? Ouais, Diakabi, je sais pas si ce que t'en penses, Jérôme ou Daniel aussi. Même Ah bah Gilbert. moi, Sakho, j'ai joué avec lui et je l'ai vu arriver. Donc, Ouais, donc ouais, il avait un peu des sabots au pied, mais. Ah, mais là, il compensait Mais- par l'énergie et le dynamisme. Ouais, voilà. Et puis Diakabi, il a un bon Après, jeu à de tout tête moment, aussi, ça pouvait faire boulette, mais Ouais, il a fait quelques boulets. n'oublions pas qu'il a Ouais, je qualifié veux la dire, France à la Coupe du Monde 2014. Ah non, non, C'est mais vrai, attends, avec il a un but mais, du genou. mais franchement, quand tu vois Et un autre la du tibia. progression, balle au pied, la qualité de passe de Mamadou Sakho par rapport au début de sa carrière, franchement, il y a une vraie progression. Bah, Quand encore quand heureux, tu voulais pas qu'il régresse. Mais non, mais des fois, tu entends des entraîneurs qui te disent bah, de toute façon, moi, je fais plus de la formation. Quand il monte dans l'effectif pro, le mec, il doit avoir un bagage technique et c'est pas là-dessus que je vais le faire progresser. Mais Mamadou Sakho, il a progressé. Dites-moi, il y a quand même un truc. Gilbert, je voudrais pas te perturber. Hein. Non, mais me perturbe pas. Il y a quand même un truc, là, parce que j'ai ça sous les yeux. Mais vous savez combien de matchs Lyon a perdu depuis le début de la saison? Un seul. Un seul. Bah, il pareil. suffisait de demander, j'ai la réponse. Un seul, non mais. Ouais. Moi, je trouve qu'on souligne pas assez cet élément. Attends. Au début, il n'empêche. Il y a beaucoup de matchs Même s'il nuls. perd pas, il y avait des matchs nuls qui n'étaient pas bons. Hmm. C'est tout. C'est pour ça qu'il y a eu une période un peu compliquée. Tu n'as pas perdu, mais Exactement. quand tu fais ton match nul à Limassol,
t'es pas bien. Un partout Et là où là-bas, c'est intéressant, juste avant la défaite au PSG Voilà. d'ailleurs. Là où c'est intéressant de parler de Lyon par rapport à ce début de saison, c'est que quand tu les vois contre Limassol, où ils sont vraiment pas bons. Il y avait eu le 3-3 contre Dijon aussi qui était. Il y en a eu des matchs comme ça, mais où vraiment ils sont pas bons contre Guingamp aussi à Limassol. domicile. Et où ils ressortent avec un match nul, parce qu'on parle quand même de Limassol, donc il faut quand même se calmer. Et que tu les vois ce soir, où limite, sans forcer, ils leur collent un petit 4-0 bien Ouais, c'est bouclé, c'est là que tu vois que Lyon, effectivement, a progressé, a trouvé une équipe et dans une autre dynamique. Ça, c'est très intéressant. C'est pas une progression et une dynamique que tu pourras noter au niveau du jeu du côté de l'OM. Tu peux noter à l'OM, bon, on va aller dans le sens de Garcia sur la qualité de l'état d'esprit, je veux bien, mais dans le jeu, je ne les vois pas, ces progrès-là. À Lyon, clairement, au cours de ces mois-là récents, il s'est passé quelque chose de positif. Voilà. Et Limassol te permet, tu vois, de le constater. Alors que tu prends l'OM contre Conisport là, avant, après, c'est les mêmes quoi. Ça joue pas bien, c'est pas bon. Ah oui, non, c'est sûr. L'OM, à part un défaut de mémoire, dans les 4 matchs qu'ils ont fait, dans les 5 matchs de Ligue Europa, il y en a un où ils sont bons. Il y en a un où vraiment ils sont bons, genre comme Lyon ce soir ou comme. Non. Non, il y a pas. je vois pas un match où tu te dis. Voilà. Non, de toute façon déjà il y a deux défaites à l'extérieur. Les matchs à l'extérieur sont veux bien l'état catastrophiques. d'esprit, machin. Ouais. Enfin, au bout d'un moment, l'état d'esprit arrivé en janvier, tu vois, c'est bon. Ça servira plus. Il faudra passer à autre chose. Mais tu veux rajouter un truc ? Ouais, une petite mention pour Ndombele que j'ai trouvé pas mal. Et j'ai trouvé que Limassol, c'était pas si bidon que ça. J'ai bien aimé leur couloir droit, là, les deux, le portugais et le croate. Ah, il est bon, le croate, là. Ouais, le croate, je sais pas ce que t'en penses, Jérôme, mais je trouvais plutôt intéressant. Voilà, s'il y a des équipes qui veulent superviser pour le mercato. Jérôme, pour le Plessis Robinson, peut-être. Non, mais toi, écoute, je sais pas, mais t'as regardé le match. J'ai trouvé si bidon que ça, quoi. Gilbert Daniel. Il est fatigué. Ouais, le croate côté droit, là, il a vraiment une bonne qualité de pied. Jeannot nous l'a dit, et c'est vrai qu'après, on regardait de plus près. Et... mais ouais, ça veut dire que tu t'es rapproché de la télé. Bon, sinon Gilbert, excuse-moi, mais tu voulais pas être perturbé, mais je suis obligé parce que pourquoi Hussein, un de nos auditeurs les plus fidèles, lui, j'ai confiance, vraiment. Et il me dit 4 reversés seront tête de série et 4 ne le seront pas. Bah, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Non, il dit pas ça. Il dit que ça dépend pas du coefficient UEFA. Ça dépend pas du coefficient UEFA. Bah si. Ça dépend pas du coefficient UEFA. Il dit. Et moi, je lui fais confiance parce qu'il se trompe jamais. Les 4 meilleurs troisièmes. Donc rien à voir avec ton indice UEFA. Voilà. C'est Mehdi qui a parlé d'indice UEFA. Non, c'est toi. Mais bon, c'est pas grave. Là, c'est plus clair. Merci Daniel. Les 4 moments troisième sont chapeau. Merci Hussein. Voilà, merci Hussein qui lui est toujours sur là. Mais ça a toujours été comme ça. De toute façon, l'Europa League, je vois pas pourquoi on s'est pris la tête. Ça a toujours été. Mais comme Daniel n'y comprend rien, il faut lui répéter 15 fois. Et comme au bout de 15 fois, il n'a toujours pas compris, il te sort un truc. Et donc maintenant, quand tu disais tout à l'heure l'importance de Lyon de finir premier ou deuxième, oui, c'est très important pour les Lyonnais de finir premier. Ça peut être un bon match à Bergame. Sachant que par exemple Nice et Marseille sont sûrs de finir deuxième. Nice et Marseille, ils vont se taper du gros. Ouais. À part un miracle de prendre Östersund là. Mais c'est qui ça? C'est une équipe suédoise. C'est une équipe suédoise. Il y a aussi le Dynamo. Mais attention, ça c'est tu sais dans cette période-là, au mois de février-mars. Braga, t'as pas gagné. Excuse-moi, mais alors les clubs portugais, t'as pas gagné les affaires. Non, mais même Östersund, tu sais, là tu rigoles, mais au mois de février-mars, il y a le Sheriff Tiraspol. Sheriff Tiraspol. Ils finissent premiers. Bah là, pour l'instant, ils sont premiers. Et avec qui dans le groupe? C'est vrai. Et tu le vois jamais regarder ses chaussures. Même quand il rate, il a toujours envie sur l'action d'après. Et à l'arrivée, il est récompensé avec sa dizaine de buts depuis qu'il arrive à Lyon. Même en rêve, l'OM, ils n'ont pas la moitié d'un Mariano en pointe. Ah ben jamais. On va en parler de l'OM dans quelques instants. Merci Nico, 32-16. Lyon bat Limassol 4-0. Nice bat Zulte Waregem 3-1. Marseille fait un partout à Konyaspor. L'OM au programme dans quelques instants dans l'after. À tout de suite.